Quand on parle économie, on dit qu'on fait de la spéculation. Pourtant, il suffit d'avoir du bon sens pour comprendre. Dans ce pays, des économistes, et pas des moindres, ont montré qu'il était possible de développer ce pays sans se surendetter. Je pense qu'il est temps de les écouter. Cela a été possible sous le régime du président Gbagbo avec les économistes tels que le professeur Mamadou Coulibaly et père son âme, Bobo Mbarabé. Ils ont réussi à créer une réelle dynamique sans emprunt abusif et sans aide financière extérieure. À cette allure, c'est nos enfants qui paieront le prix fort si nous ne conditionnons pas la rupture d'un tel système. L'endettement et le surendettement accentuent la dépendance et il est inacceptable dans un pays comme la Côte d'Ivoire avec tout son potentiel. Pourtant, le fond est simple. Il suffit de se poser les bonnes questions et d'apporter des réponses. Comment rendre ce pays souverain? Cela implique d'abord sa souveraineté économique. Quand on fait du secteur privé son moteur de croissance économique, même si elle est forte et inclusive, à qui appartient ce secteur privé? En Côte d'Ivoire, nous sommes unanimes de dire que le secteur privé appartient à la communauté étrangère. L'économie ivoirienne est-elle dépendante? Cette croissance économique n'est donc pas ivoirienne, puisque celui-ci n'apparaît pas dans les secteurs clés de l'économie ivoirienne. On dit l'ivoirien est paresseux, aveugle et maître de la distraction. Je dis non. Ce peuple est un peuple formidable et résilient parce qu'on a la capacité d'innovation et d'adaptation à toute épreuve. C'est ce qui fait la dynamique de cette économie. Il ferme les circuits, nous en créons de nouveaux. Mais jusqu'à quand? Il est temps de refuser d'être les œufs dans le plat d'omelette. On a parlé de champions nationaux, un projet irréalisable dans le contexte de la Côte d'Ivoire actuelle. Même si certains arrivent à y parvenir, la grande partie est sujet à une concurrence déloyale. En 15 ans, le président Alassane Ouattara n'est pas une référence économique ni politique, ni celui par qui viendra cette rupture. Parce qu'il n'a pas réussi à sortir le peuple ivoirien de la dépendance. Il n'a pas réussi non plus à hisser ce peuple vers la prospérité. Dans les critères, n'est-ce pas, de la souveraineté d'un pays, vous comprenez que ces deux éléments sont un véritable frein à un pays qui aspire, n'est-ce pas, à devenir souverain. La conclusion est assez simple. Son Excellence Alassane Ouattara ne pourra pas conduire ce pays à une réelle souveraineté. Le choix nous revient en tant que peuple, en tant que citoyen. C'est pour cela que nous ne cessons de dire qu'il est important pour le peuple ivoirien de s'intéresser véritablement, de contribuer par tous les moyens à la politique, d'amener nos dirigeants à réaliser notre idéal commun, nous croyons, qui est de faire des pays africains, de faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Dans l'économie, il y a ce qu'on appelle la monnaie. La Côte d'Ivoire et d'autres pays africains francophones partagent une monnaie commune, qui est le franc CFA. Une monnaie politique et coloniale qui obéit à un principe assez spécial que nous présenterons dans nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.